Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire, la fête liturgique de Saint André, apôtre. Ces premiers-là qui ont été avec notre Seigneur, ces premiers que le Seigneur a appelés. Chaque fois que nous méditons sur un apôtre, nous nous rappelons de ceux-là qui ont reçu du Seigneur lui-même le message et qui nous l'ont transmis. Avant de célébrer le mystère de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de majesté, nous te supplions humblement. Fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si l'on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Partout de la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Partout de la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, je vous ferai pécheur d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui la fête liturgique de l'apôtre Saint André. Frère, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, frère de Saint Pierre. C'est un excellent moment pour méditer sur la mission du prêtre, de l'évêque, et c'est aussi un excellent moment pour nous souvenir que notre Église est apostolique. Nous le disons dans le credo. Je crois en l'Église qui est apostolique. Une Église apostolique, c'est-à-dire cimentée sur le ciment des apôtres, sur les pierres fondamentales que sont les apôtres. Une Église cimentée avec pierres de taille d'appui, les apôtres. Et cela signifie que l'enseignement que transmet l'Église doit être la même transmise par les apôtres. Les enseignements que les apôtres eux-mêmes ont reçus du Christ. L'Église ou les membres de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes n'inventent pas un message, ou alors ne doivent pas inventer un message, ne doivent pas transmettre leurs opinions. L'Église, et je reviens le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes, sont là, ont la responsabilité de transmettre le message du Christ transmis lui-même par les apôtres. Parce que le message ne peut pas être coupé, le message ne peut pas être modifié, supprimé, ajouté. Jésus est la parole. Jésus est le message. Il est la parole faite chair. Et sectionner une partie de la parole, sectionner une partie de son message, c'est lui couper une main, un pied, la tête, lui enlever le cœur. Et c'est ce dont malheureusement beaucoup sont entrés.
Malheureusement, beaucoup qui doivent transmettre le message du Christ transmettent leurs opinions, transmettent ce qu'ils veulent, ou alors transmettent ce qu'ils vivent. Le message du Christ est intouchable. Et les apôtres qui nous ont transmis fidèlement le message du Christ nous servent de guide. Notre Église est apostolique parce que basée, cimentée sur le rocher des apôtres. Et nous, que faisons-nous du message du Seigneur? Que faisons-nous de cette tradition que nous avons reçue depuis 2000 ans? C'est cela la tradition, bien sûr, la réception de ce message, l'interprétation depuis plus de 2000 ans du message du Christ. Cette tradition est vivante. Elle s'ajoute, bien sûr, se modifie, mais sans trahison. L'actualisation du message ne doit pas être contradictoire au message du Christ. Par exemple, avant, il y a 2000 ans, on ne parlait pas d'ingénierie génétique, en exemple. Mais aujourd'hui, le magistère de l'Église doit actualiser avec le développement du monde. Aussi, je crois qu'il est important de rappeler en ce jour de Saint-André l'énorme besoin des apôtres, l'énorme nécessité des évangélisateurs, l'énorme vide que nous vivons aujourd'hui, l'énorme manque de prêtres. Ils sont comme des brebis sans berger, tant de paroisses abandonnées, tant d'églises vendues, et après, qui subissent, je ne sais pas quelle utilisation. Gloire à Dieu, dans certaines parties du monde, il y a encore beaucoup de vocations et beaucoup de fidèles, gloire à Dieu. Mais dans d'autres parties du monde, il n'y en a plus. Et c'est vrai qu'il n'y a plus assez de fidèles comme avant aussi. Mais il n'y a plus de prêtres. Il n'y a plus d'évangélisateurs. Nous devons demander au maître de la vigne d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Demandons au Seigneur, prions le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers qui puissent transmettre le message de son Fils. Prions pour les vocations. Offrons à nos jeunes la vocation sacerdotale, mais aussi nous qui sommes déjà prêtres, montrons l'exemple aux jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser à la vocation sacerdotale. Demandons donc au maître de la vigne d'envoyer des ouvriers dans sa vigne, mais aussi prenons soin de ces ouvriers que nous avons déjà. Prenons soin de ces prêtres qui sont déjà là. Prenons soin d'eux, non seulement économiquement, mais en plus, donnons-leur notre affection. Prenons soin d'eux pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation du monde. Prenons soin des ouvriers du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore il donne le salut à tous ceux qu'il demande. Prions le Seigneur pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques,
pour que le Seigneur lui-même visite cette Église apostolique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur comble de biens spirituels et de grâce toute la hiérarchie de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur qui arrive assure et protège le monde, les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse les maladies, repousse la famine, écarte de nous toute épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous demeurions devant les hommes de vrais témoins de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la paix du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint André apôtre, priez pour nous.